Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum aujourd'hui. Vous le savez, alors c'est exceptionnel mon cher Rudy, en général on se donne rendez-vous le mercredi, mais bon, oui. Petit décalage dans le temps, c'est une émission qu'on fait aujourd'hui parce que demain on parlera d'un autre sujet, je vous annoncerai mon invité un peu plus tard. Les conditions de la candidature, l'organisation d'une campagne. Pour ceux qui veulent se lancer, parce que ceux qui ont l'habitude de faire campagne, eux, ils savent bien sûr. Et là, on s'adresse aussi à tous ces nouveaux candidats, peut-être, ou ceux qui auront envie d'être candidats pour ces élections de la CTG. Je rappelle, le 13 et 20 juin, 13 juin, premier tour. Et s'il y a un deuxième tour, je dis bien s'il y a un deuxième tour, ça sera le 20 juin. Oui. Mon cher Rudy, dépôt de candidature un mois avant à peu près. Hein ? À peu près, oui. Bonjour à tous, bonjour Gilles. Bonjour, voilà, on a donné juste les premières infos comme ça sur notre thématique aujourd'hui. Je rappelle le titre, les conditions de la candidature et l'organisation d'une campagne. Aujourd'hui, c'est toujours dans notre série politique jusqu'aux élections. On fait de la pédagogie avec vous, vous participez avec nous au débat. Mon cher Rudy, tu as eu l'occasion d'entendre les premiers adjoints de l'Ouest hier? Oui, avec attention d'ailleurs. Premier adjoint de Papaïchton, Saint-Laurent et Awala et Alimapo. Oui, très intéressant et je crois que il fallait être très attentif à ce qui a été dit. Ils ont dit des choses. Ils ont dit des choses et comme on le disait la semaine dernière, je l'ai répété. La question parfois, c'est quand on parle de notre jeunesse, c'est de savoir dans quelle mesure nous, considérant qu'on est peut-être un peu moins jeunes, dans quelle mesure nous sommes capables d'entendre. Parce que c'est pas tant qu'ils ne s'expriment pas et qu'ils ne font rien. Au contraire, la preuve. Sauf que quand ils s'expriment, est-ce qu'on est capable d'entendre clairement ce qu'ils sont en train d'exprimer ? C'est ça. Moi, je crois que c'est un point important. Et puis, quelle analyse tu fais d'un discours qu'on entend ? Alors, il était intéressant ce discours entre des jeunes qui veulent se lancer ou s'engager en politique, et là des jeunes qui sont déjà dedans, qui sont premiers adjoints. On leur a donné les premiers adjoints, c'est pas n'importe quoi. Premier adjoint, c'est tu es le bras droit du maire. Tu es aux affaires, on te donne des délégations, donc ce n'est pas n'importe quel jeune qui était sur le plateau. Et ils ont tenu un certain discours, notamment sur le changement de statut, sur le fait de dire qu'il y a une réalité. Et puis premier adjoint dans l'Ouest, c'est pas les premiers adjoints à Cayenne, et non plus amérindiens, Bouchinagé. Attention, on est là. Oui. Et puis, l'analyse, c'est que ils ont exprimé, je crois tous les trois, par exemple, une chose qui est assez intéressante, qui est peut-être même fondamentale, c'est que parlant du projet politique, en l'occurrence le projet Guyane, ils ont insisté. Ce projet-là ne nous est jamais parvenu, ne nous est pas parvenu. Oui. Donc c'est pas tant, il faut pas imaginer le document qu'on transmet pas, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question, bien sûr. Je crois qu'en fait, c'est dans le fond, ce projet-là, en fait. Est-ce qu'ils s'y reconnaissent ? Est-ce que est-ce qu'ils y ont participé ou pas ? C'était très intéressant. Alors eux ou d'autres avant eux, dans quelle mesure ce projet-là a été écrit de sorte qu'il inclut toutes les problématiques et toutes les particularités de nos territoires qui composent ce territoire de Guyane. Absolument. Donc voilà. Donc mon analyse, elle est la suivante. Alors pour extrapoler, on va rebondir aujourd'hui aussi. On en a parlé. Sur le fait que on a reçu des messages qui me demandent particulièrement peut-être d'aller un peu plus loin. Oui, absolument, oui. Soit, pourquoi pas. Ça ne vaut que ma parole. Mais cela étant, sur un sujet comme celui-là,
Je suis de ceux, et je crois fondamentalement que, par exemple, il faut effectivement, comme ils le disaient tous les trois, inverser la relation entre ce qu'on considère être toujours l'intérieur de la Guyane et le littoral. Exactement. Le littoral et l'intérieur, par exemple, selon moi, c'est une aberration. Ça, c'est un héritage. Et saluons d'ailleurs encore Patrick Lingibé qui a publié un article très très intéressant que j'ai lu, qui y fait référence. Alors, beaucoup connaissent le territoire de Linini. C'est un territoire de et beaucoup connaissent. Sauf les jeunes, peut-être. Voilà, c'est jusqu'en 46, il y avait quand même, on va dire, 2 grandes circonscriptions, pardon. Donc 46, c'est la départementalisation qui arrive. Et il y a le littoral, clairement, mais très clairement. Et puis le territoire de Linini, qui avait des prérogatives réglementaires propres. Il y a un gouverneur et ainsi de suite. Voilà, donc la notion pourquoi je dis ça, c'est que c'est historique encore une fois. La notion de intérieur, la dichotomie, différence ou le fossé peut-être qu'on sent s'exprimer entre intérieur et littoral vient aussi de cette histoire. Puisque, alors, un fait particulier que rappelait Maître Gibet d'ailleurs dans son article, c'est que le territoire de Linini, même s'il y a une sorte de suppression, se remet en place dans les années 60. Donc c'est encore une histoire récente qui a tissé les liens tels qu'on les connaît encore aujourd'hui et tels qu'ils sont exprimés par nos 3 élus d'hier entre le fameux littoral où tout se décide et puis le territoire de l'intérieur. Donc en fait, pour pas être trop long, tout ça pour dire que je suis vraiment convaincu qu'il faut inverser cette relation-là. Il faut clôturer cette histoire en faisant quoi? En dorénavant pensant la Guyane à partir des territoires qui la composent. Pas à partir des communautés, mais à partir des territoires. Et on pourra y revenir dans les questions de circonscription. Alors, juste avant parce que c'est intéressant ton analyse par rapport au discours d'hier, avant d'entamer notre débat du jour, notamment sur la fameuse bidépartementalisation. Quel est ton sentiment sur ce mot? Il est là, il existe, mais bonne chose, il faut y aller, c'est pas évident à mettre en place. Dis-moi, Rudy. Eh ben, la question c'est... Ou ça reste un mot? Non, ça reste surtout un corpus réglementaire, ou une vision réglementaire de l'organisation institutionnelle du pays. Alors, j'ai entendu l'argument, c'est un argument qui est ancien, porté par Léon Bertrand. Léon Bertrand, bien sûr. Ce qui est de dire 2 départements, c'est en termes de fonctionnement administratif, fonctionnement institutionnel en somme, plus simple parce que ça permettrait de mieux traiter les problématiques qui sont réparties sur un territoire assez vaste. Les EPCI, ça ne joue pas ce rôle? Les EPCI, moi j'entends que, par exemple, dans le projet Guyane qui a été présenté il y a 2 ans maintenant, on a cette idée de district. Oui. Bon, qui remplacerait ou se substituerait au territoire des EPCI actuels. Alors, c'est la solution de toute façon qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a 4 EPCI qui gèrent un certain nombre de compétences. Oui. Mais la bidépartementalisation, c'est au-delà des EPCI. C'est autre chose, hein, c'est autre chose. Oui, voilà, c'est comme avoir 2 centres de décision, 2 départements. Quoi. Donc, après, c'est une organisation administrative institutionnelle. Et là-dessus, et je crois que c'est l'adjoint Papayo qui le disait, il y a peut-être cet intérêt, et c'est là qu'on voit l'intérêt de se mettre d'accord. Et se mettre d'accord sur des choses qui sont tangibles, concrètes, mais qui vont effectivement correspondre à une réalité. D'où le fameux projet, qui est pas seulement un projet de société, à mon sens. Ouais. Si c'est un projet de société, c'est aussi un projet politique. Parce que projet politique qui va, là aussi, proposer des solutions institutionnelles. Alors certains, c'est le statut sui generis, changement de statut pour l'ensemble du territoire. Bon, peut-être, comme disait cet adjoint, encore rester sur cette idée de bidépartementalisation, mais au-delà de la forme juridique, réglementaire, administrative, c'est surtout le débat politique qui va compter. Ça veut dire qu'en fait, ce sont peut-être des questions qui sont toujours pas tranchées aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Absolument. Peut-être qu'il n'y a pas l'adhésion totale de la classe politique, et notamment les jeunes politiques qui arrivent. Il n'y a pas cette adhésion qui est totale sur la forme que devraient prendre les institutions guyanaises dans la République française. Voilà pour la petite partie analyse de Rudy, notamment par rapport à cette émission d'hier. Je rappelle, tous les lundis, il y aura des jeunes, des nouveaux visages, un nouveau discours par rapport à la politique. Vous avez bien compris qu'on essaye
par tous les moyens, et je vous l'avais promis, chers auditeurs, par tous les moyens, d'intéresser toute la population guyanaise, quelles que soient les origines, quelle que soit la région, de venir dire le même discours, notamment sur la politique. Quand je dis du même discours, leur discours, pardon, et au contraire, pour ne pas dire et répéter les mêmes choses. Et vous avez compris que selon l'endroit où on habite, selon les générations, le discours est complètement différent. Et je pense que cette émission, c'est pour tous nos élus qui puissent entendre. En fin de compte, attention à ne pas faire en sorte qu'on s'entende entre nous, qu'on se regarde entre nous, un discours, un regard cayennais. Quand je dis cayennais, je parle de Cayenne, Rémiremont-Joly, Matoury, la région, Makouria, Kourou. Attention, le discours est différent selon l'endroit où l'on habite. Voilà ce que vous pouvez dire, en tout cas, par rapport à l'émission d'hier. Rendez-vous lundi prochain avec 3 autres jeunes dans le grand forum. On le disait, élection de la CTG, 13 et 20 juin, dépôt de candidature un mois avant. Rudy, justement, parlant de cette candidature, qui peut y aller dans ces élections, mon cher Rudy? Alors la candidature, c'est un élément clé, et notamment quand on veut réussir, il faut réussir à la fois la construction de la candidature elle-même et réussir, on parlera là encore d'adhésion, mais au-delà de l'adhésion, il faut réussir aussi, je sais pas si on va dire, sa communication, sa proclamation, sa mise en place. C'est-à-dire qu'il y a une légitimité, une autorité autour de cette candidature qui doit être construite, qui doit être acceptée par tous. En tout cas tous ceux qui iront faire campagne pour le candidat en question. Et donc cette étape de la candidature, oui, c'est quand même essentiel. Alors réglementairement parlant, juste avant, il y a Franck Apollinaire, il est très politique, Franck Apollinaire. Oui. Alors il dit bonjour, territoire de Lénini, 1930-1951, l'arrondissement de Lénini, 1951-1969. C'est ça. Il disait que c'était important. Et pour être plus précis, c'est pas 51, c'est 46, parce que en fait, quand les premiers décrets découlant de la loi de 46, la loi de départementalisation, vont sortir, donc c'est quasiment l'année d'après, ça y est, il y a plus, il faut considérer qu'il y a plus de territoire de Lénini de 1930. Avant les auditeurs qui sont déjà là, mon cher Rudy, alors oui, donc il y a les aspects réglementaires de la candidature d'abord. Bon, avoir 18 ans, être citoyen français et jouir de tous ses droits civiques. Donc ne pas être empêché par une décision de justice ou par un casier judiciaire. Il faut qu'il soit vierge. Faut qu'il soit vierge. En tout cas, voilà, il faut qu'il soit. Vierge. Et en tout cas, il ne faut pas être, il faut être détenteur de ses droits physiques. Il faut être empêché de ses droits physiques, donc des civiques, pardon. On a plein de cas, ici comme ailleurs, où on voit qu'une condamnation ne vous empêche pas forcément d'aller aux élections. Attention, pour être précis. Mais par contre, vous pouvez être condamné pour un fait. Il y a des cas dans l'Hexagone, oui, bien sûr, mais la personne va être condamnée, par exemple, pour un délit, mais à côté va être aussi condamnée. D'accord, pour les mêmes faits, condamné va se voir retirer ses droits civiques. On a un ministre dans l'Hexagone, on a un ministre qui est sur une affaire judiciaire. Oui, on peut avoir, et puis on a des maires, pas qu'ici. Et comme on respecte l'innocence, enfin la présomption d'innocence, il est encore ministre. Mais vous pouvez très bien être condamné pour un délit et pas être déchu de vos droits civiques. Ok. C'est possible. Oui, voilà, c'est ça. 25, mets le casque, Rudy, et on enchaîne. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Allez-y. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour Rudy. Bonjour. Écoute, j'ai pas eu l'occasion d'appeler hier, mais j'ai écouté l'émission. Je trouvais que ces jeunes étaient très matures. Et ce que je souhaite, c'est que d'autres jeunes, que ça fasse boule de neige pour les autres jeunes. Là, nous avons bientôt des élections et que je souhaiterais qu'il y ait le maximum de personnes puissent voter. Parce que bien souvent, on dit qu'il y a un pourcentage qui ne vote pas. Donc, je pense que ça va motiver les jeunes et je souhaite absolument que ces jeunes-là puissent écouter l'émission parce que c'est une émission extraordinaire. Merci. Donner ces jeunes la parole. Et franchement, chapeau pour ces trois jeunes qui étaient sur le plateau. En plus, comme tu disais tout à l'heure,
sur des jeunes qui sont dans des postes politiques importants. Premier adjoint, c'est pas n'importe qui, c'est parce que les maires ont tenu parole. On fait confiance. Ils voulaient faire confiance et donner ces gens leur chance de pouvoir prendre les rênes plus tard. Exact. Alors, donc, encore une fois, félicitations pour ces jeunes. Et puis, bon, comme d'habitude, Radio Pays, à nous radio, nous raconter, nous travaillons toute France Ligue 1. Merci beaucoup. Merci, voilà. Sylvain. Merci. Bye. Merci, avec plaisir. Oui. Donner la parole à tout le monde dans ce pays, le dire et aussi le faire. C'est ce qu'on fait en ce moment. Rudy. Oui, mais alors, juste pour compléter, les conseils municipaux se sont vus renouveler de plus de la moitié. Hein. C'est vrai. Donc il y a énormément de nouveaux élus jeunes. C'est intéressant et on va les entendre bien sûr parce que c'est un discours différent. Et alors c'est pas notre thème. C'est normal. C'est pas notre thème, mais dans cette jeunesse, il y a un auditeur qui disait attention à ne pas vous laisser embarquer par le parti ou le discours. Mais là, c'est compliqué, mon cher Rudy, alors que ça colle à notre thème, tout cela. Bon, j'en profite. De toute façon, c'est le grand forum, on peut revenir 1000 fois sur des choses. Lorsqu'on est jeune, qu'on s'engage en politique, qu'un maire nous fait confiance, etc., on suit ses pas, on le regarde faire, on apprend. Je veux dire à un jeune, attention, si t'es pas d'accord, tape du poing sur la table. Il y a un temps pour être d'accord ou ne pas être d'accord. Enfin, je sais pas, Rudy, mais à un moment donné, on apprend, on fait confiance. Et puis après, on grandit. Ensuite, on est peut-être contradictoire, mais pas pour la contradiction, parce qu'on n'est pas d'accord et on commence à s'exprimer, etc. Je sais pas comment toi qui as fait plein de campagnes. On peut rattacher au thème. Ouais. C'est-à-dire que le fameux candidat, quand c'est notamment les élections de liste, le fameux candidat, celui qui va mener, c'est sa responsabilité. Donc, en fait, quand on le regarde, quand on l'écoute, c'est notamment pour un jeune, mais pas seulement, pour pas tout seulement, le monde, toute son équipe. Absolument. Doit être capable de décrypter au-delà de l'affectif, de l'émotionnel, le côté fan-attitude. C'est tout le truc. Oui, c'est ça. Donc de manière un peu plus politique, plus froide, plus intellectuelle même, pouvoir décrypter, chercher en ce candidat potentiel ou en ce candidat déclaré des éléments qui sont clairs. La fermeté de sa parole, de ses engagements, c'est-à-dire que est-ce que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Par exemple, deuxième élément aussi souvent, bon mais je dis ça, ce sont un peu des généralités. Regardez ses postures. Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable vraiment d'être à l'écoute ou est-ce que c'est quelqu'un qui reste vraiment focalisé sur sa personne? Il y en a qui passent leur temps et leur journée à parler en jeu. C'est moi je. C'est une expression qu'on va tourner aussi souvent. Pour vous, c'est des petits détails qui comptent pour vous? Ah oui, il faut être capable de décrypter ça. Penser groupe ou penser pour soi. Exactement, parce que c'est très facile quand on est... quand on est à la promotion de soi-même, évidemment, il y en a qui sont plus doués que d'autres. C'est-à-dire qu'ils auront des postures qui sont hyper convaincantes. Ils vont inspirer de la confiance, sincèrement. Ils vont dire des choses, ils vont dire les choses que les gens attendent. D'ailleurs, techniquement parlant, c'est des choses qui se travaillent. Ils sont capables de faire changer d'avis. Aussi, l'auditoire. Ça fait, c'est tout le volet un peu de la technique de communication politique, mais pas qu'en politique, en management, ça existe aussi. Exact. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Et donc, vous pouvez avoir des gens qui apparaissent vraiment comme, ah ouais, et puis, du coup, l'effort à faire, c'est de se dire, bon, on peut être pas parano non plus, mais l'effort à faire, c'est d'être, en fait, très à l'écoute. Et d'observer, tout simplement, parce que, à un moment donné, il est compliqué de ne pas se contredire. C'est ce qui est bien en politique. On va dire quelque chose, mais après, il y a une action qui doit suivre. Et quand l'action n'a pas suivi, il faut comprendre pourquoi. C'est ça. Ou quand l'action s'est faite différemment, il faut aussi comprendre les écarts. Donc en fait, voilà. Donc la politique, c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Et quand on rentre dans la sphère politique, il faut effectivement être en capacité de grandir très vite. Grandir très vite, c'est-à-dire faire la différence entre l'affect, l'aspect de la conviction, ce qui relève de l'idéologie, ce en quoi je crois vraiment, mes valeurs, morales, ainsi de suite. Et puis ensuite, l'autre, pareil, dans ce qu'il est lui. Donc, on est tous différents et dans un groupe, de toute façon, les différences animent le groupe. Absolument. Tout autant que les convergences. Et au bout d'un moment, les différences d'ailleurs permettent de faire émerger des convergences. Donc là-dessus, c'est ça, sans être trop compliqué. Le candidat qui va se présenter, on l'écoute,
On essaye de bien comprendre et on regarde au-delà du sourire, au-delà de l'aspect peut-être sympa, de l'aspect jeune, pas jeune, voilà. Et on écoute vraiment ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire quand il est capable de le dire aussi. On a deux parties, bien sûr. La première partie, les conditions de la candidature. La deuxième partie, l'organisation d'une campagne. Toujours sur cette première partie, Rudy, je me rappelle avoir reçu un candidat du Parti socialiste guyanais qui est sorti de son groupe et qui est venu ici dans le Grand Forum nous dire « Je suis candidat aux élections », je ne sais plus lesquelles c'était d'ailleurs, je suis candidat aux élections, j'ai dit « mais…» Et je lui dis « il y a eu des primaires ». Et lui nous dit ces primaires n'ont pas été respectées au sein du parti, du PSG, etc. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était un peu, je vois. C'était un peu chaud quand même. Roland Léandre a dû venir s'expliquer. Je me souviens. Ce n'était pas simple dans l'esprit même de l'électeur qui dit regardez déjà devant de la scène comme ça un candidat. J'étais même gêné, j'ai appelé le secrétaire général du Parti socialiste. On est en démocratie, je le reçois, il est candidat. Oui. C'est compliqué. Tout ça pour venir sur comment on devient candidat. Il y a des partis qui décident de faire des primaires et d'autres, c'est d'une évidence, ça sera lui. Et puis d'autres, c'est des groupes qui se rassemblent, différents partis, et qui décident d'y aller grouper. Bon, des fois, c'est pas simple. C'est ça, Rudy. c'est ça. Alors, sur cette partie-là, avant le prochain auditeur. En fait, tu as tout dit. J'ai tout dit, alors. Du coup, oui. C'est-à-dire que, il y a ces trois aspects, ou quatre aspects. Mais au final, moi, je me mets, j'essaye en tout cas. Tu serais partisan de quoi, toi? Moi, je serais plus partisan d'être à l'écoute de ce qui est dit. En gros, il y a des primaires. Je suis dans un parti, il y a des primaires. Je prends un exemple. Les candidats s'engagent tous. Ça crée des tensions déjà à l'intérieur. Oui. Puis après, ça se calme, mais bon. Bon, ça va créer des tensions. Ok, mais moi, je suis convié à ces primaires pour voter, pour choisir. Oui. Ok. Les candidats en face de moi ont tous choisi. Ils ont dit, ok, je vais participer aux primaires. Ça veut dire que si ces candidats participent aux primaires, ils en acceptent les règles. C'est vrai. Sinon, dès le départ, il faut que le candidat me dise non, je vais pas participer aux primaires. Et pourquoi? C'est ça pour moi le point de départ. Toujours être clair. C'est pareil sur l'ambition. Mais je veux dire, c'est vieux comme le monde. Et c'est pas que dans la politique. Pourquoi, et c'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre, pourquoi effectivement on se rend compte que certaines personnes ont tout simplement du mal à assumer une ambition? Parce que bon, il y a l'impact de l'ambition elle-même. On se dit oui, on n'a peut-être pas le droit dans certains moments d'être ambitieux, de l'afficher. Mais pourquoi? Ça me paraît simple, à mon humble niveau. Je ne suis pas grand monde, pas grand chose, mais je me dis, c'est quand même plus simple de dire, je veux être candidat, je veux mener la liste et de le dire très tôt, comme ça. Voilà, et je travaille. C'est pas dans la culture française, je te réponds. C'est vrai, je généralise pas en Guyane, mais on a souvent ce genre d'attitude. Et ça, par contre, ça fait des dégâts. Pour moi, je préfère. Ça, oui, mais le problème que quand ça se fait pas comme ça crée des dégâts. Et dans l'urne après, oui, effectivement, on va avoir des auditeurs qui vont appeler pour dire, ouais, mais tous pourris. C'est que la politique, c'est caché. La politique, c'est du mensonge. C'est des tractations, c'est ceci, c'est cela. Parce que dès le départ, il y a quand même des élus qui le font ou des candidats qui le font, mais la plupart du temps, il y a cette tentation. Pour y être depuis un petit moment quand même maintenant, je l'ai vu tellement de fois et j'ai pas d'explication. Je peux pas expliquer pourquoi. Voilà, ça c'est une des réponses aussi. Je t'ai donné ma réponse, c'est pas dans la culture française. Et comme dirait l'autre, on est tellement français. 25 76 25. Allô, bonjour. Enfin, pas moi. Allô. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Liliane, allez-y, Liliane. Oui, alors l'ambition. Bonjour à tous. Bonjour. L'ambition ne suffit pas. Ah, ça c'est sûr. Quand on prend Monsieur Rodolphe Alexandre, on voit sa détermination. Il y a ça déjà. Et pour avoir une détermination, Monsieur Rodolphe Alexandre peut le faire. Parce qu'il a une expérience politique. Alors, je n'ai pas dit que son expérience, c'est une super expérience, parce que moi, je suis celle qui pense que déjà, devant un parti politique élu, il faut absolument une opposition. Et pour nous, Guyanais, il faut effectivement une opposition qui est forte, qui est solide. Parce que nous ne sommes pas un pays indépendant, nous dépendons de la France.
Donc, c'est même pas M. Alexandre qui décide la plupart du temps, puisqu'il est en train de se bagarrer pour ça. Mais, pour ça, il n'est pas suffisamment convaincu pour l'histoire du statut. C'est pour ça qu'en 2000... Quand est-ce qu'on a voté? En 2017, en 2010 qu'on a voté? 2010, oui. 2010, on a voté, là. On a voté, on nous a enlevé nos 2 assemblées, on nous a mis que sur une seule assemblée, mais vous avez bien vu que ça n'a pas été fait tout de suite, parce que même l'État n'avait aucune expérience. Donc, en politique, pour les jeunes, moi je dis que il faut qu'ils apprennent. Et maintenant qu'il y a la proportionnelle, ils peuvent se mettre sur des listes quand il y a les mairies. Parce que s'ils ont peur d'être élus, systématiquement maintenant, il y a la proportionnelle. Donc s'ils sont ils seront pas élus, mais au moins ils auront appris ce que c'est qu'un vote. Et ils vont peut-être convaincre les autres jeunes à aller voter. Ils vont prendre de l'expérience. Ouais. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Qu'en penses-tu, Rudy? Bon, je ne saurais pas dire, je suis pas dans la tête de Rodolphe Alexandre ou de d'autres, mais je parle de notre auditrice. Mais par contre, en politique, ne pas avoir d'ambition, ça me paraît compliqué. Oui, franchement, oui. Après, avoir de la détermination, je veux dire, on est tous capables d'en avoir, et on en a dans chaque partie de notre vie. En tout cas, quand on fait une campagne, il vaut mieux l'être. Déterminé. Et quand on fait une campagne pour y aller, pour en avoir fait un petit paquet aussi, oui, il y a une détermination. C'est une évidence. Bon, après, c'est la fin de l'intervention de Liliane, c'est-à-dire que on en revient au même. Alors, ce qu'on pourrait proposer, Gilles, c'est un peu ambitieux là pour le coup. Ce serait on est ambitieux. Oui, sur le grand forum pendant ces émissions-là, on vous le promet pas. On va pas faire comme des candidats à une élection. C'est pas une promesse, mais on va essayer quand même de voir dans quelle mesure on peut déterminer la pyramide des âges des nouveaux élus. Notamment au niveau des municipales, c'est là qu'il y en a le plus, c'est le plus grand corps d'élus local, parce que pour tordre le cou, rassurer un certain nombre d'auditeurs en leur disant mais le renouvellement est important. Il y a beaucoup de jeunes élus. Et j'ai l'impression qu'on est encore sur l'ancien logiciel à penser qu'il y en a si peu que ça. Non. Il y en a beaucoup. Là, il y a un vrai renouvellement en âge, en tranche d'âge. Là, je parlais l'autre fois de quarantenaires, mais on va chercher. Donc, du coup, on va donner les chiffres. Et dès qu'on aura ça, et on va partager ça avec nos auditeurs, mais sur les grands pourcentages, on sait que le renouvellement c'est fait. Les auditeurs ont besoin de ça. Et pour preuve, t'en as reçu, mais tu pourras en recevoir beaucoup d'autres. Ah mais c'est clair, mais il y en aura beaucoup d'autres. Oui, il y en a. Donc, et puis, quoi qu'il arrive, c'est un peu normal. Bien sûr. La Guyane est jeune, on n'arrête pas de le dire, ça fait quand même 20-30 ans qu'on le dit. Donnons-leur la parole. Non, mais de toute façon, ils apprennent la parole. Ils sont majoritaires, nos jeunes. Il faut pas oublier quand même, quoi. Ils sont majoritaires, 44% de la tranche d'âge, 25-40 ans, un peu plus d'ailleurs. Donc, c'est la majeure partie de notre population. Donc c'est normal qu'on les retrouve aussi en nombre de plus en plus dans les organisations politiques ou dans les organes politiques. Eh ben allons-y pour ça. Oui, je voulais dire, rajouter quelque chose. Oui, c'était juste avant les auditeurs. Oui, pour pas perdre notre fil quand même. C'était, on a vu une des conditions, les conditions réglementaires classiques pour être candidat. D'ailleurs, ça concerne celui qui va mener la liste, comme tous les autres candidats. Alors, 2 secondes, on fait l'équilibre. Et puis, il y a les conditions politiques. Eh bien, pour conditions politiques, après nos auditeurs. Juste, je reçois quelques messages privés. S'agissant de l'Inini, des timbres ont été émis. Oui. Et il y a une collection qui doit être hors de prix, là, en ce moment, il paraît. Oui, j'en ai vu un sur Facebook. Ah, d'accord. Oui. Donc, si vous avez ces timbres-là, voilà, celui qui est en possession des timbres de l'Inini, mes amis. Apparemment, de très beaux timbres. 25 76 25. 2 appels, Rudy, puis on parle des conditions politiques, c'est ça? Oui. Allez, c'est parti, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allons-y. Oui, je sais pas si ça se fait, mais moi je trouve que nos hommes politiques, surtout les élites, je trouve que, ils commencent à vieillir, bien sûr, qu'ils sont pas là éternellement. Je trouve qu'ils n'ont pas initié d'autres jeunes après eux. C'est-à-dire que je prends le cas de notre président de la CTG, quelqu'un qui est quand même, on va dire, je viens d'entendre qu'il est brillant, moi je vais pas dire le contraire. Mais ceci dit, après eux, j'ai l'impression que il y aura pas de suivi dans la continuité de ce qu'ils font comme travail, puisque ces hommes-là eux-mêmes, ils ont été initiés par d'autres avant eux. Moi, je trouve que
ben aujourd'hui, nous avons à déplorer des jeunes qui vont venir, qui n'auront pas d'expérience, de suivi, et encore, le pays sera encore en retard. Voilà, tout simplement. Alors c'est intéressant ce que vous dites. Je voudrais qu'on analyse ça ensemble, mon cher Rudy, sur la formation politique ou comment on se forme. C'est ça les cours. Comment on se forme. Est-ce en regardant les autres faire et on apprend, ou on fait une vraie formation, on va dans des séminaires, etc. J'ai eu une discussion comme ça en off d'ailleurs avec Antoine Karam hier, on va en parler. Je prends le deuxième auditeur et on y va. 25 76 25. Bonjour. Bonjour, allons-y. Je voudrais revenir sur un point concernant la dame. Je connais cette voix. Oui, moi aussi. Madame qui avait parlé d'expérience. Oui. Donc, M. Alexandre aurait l'avantage de l'expérience. Alors, je signale en passant historiquement, quand même, que Napoléon Ier avait l'avantage de l'expérience, n'empêche qu'il a été vaincu à Trafalgar. Et que son neveu, Napoléon III, qui avait donc une double expérience, avant d'avoir réussi à prendre le pouvoir, l'a perdu 20 ans après, après la bataille de Sedan, après une série d'erreurs politiques. Donc l'expérience, ça dépend de ce qu'on en fait. Ça ne veut rien dire en soi. Maintenant, concernant toujours l'expérience, pour avoir l'expérience, il faut commencer sans expérience. C'est tout simple, c'est que ça. Les gens, pour rester en France, ils se côté la France ou une saut. Donc arrêter en France que les autres. En 1989, les gens qui ont fait la révolution, et ont pris le pouvoir, et ont coupé la tête du roi, Louis XVI, il n'y a pas d'expérience avant. Robespierre n'a pas d'expérience, c'est un avocat. Danton, c'était un bourgeois qui vivait sa vie de bourgeois. Il n'a pas d'expérience à la révolution. Il n'a pas déjà fait. Il n'a pas déjà entraîné. Et comme c'est Mao Tse-tung, une marche de 100 milieux commence par un premier pas. Voilà. Merci. Ensuite. Oui. Ensuite. Ensuite, vous appelez rarement, donc je vous écoute. Alors donc, Rudy a parlé du fait que la majorité des élus étaient quand même jeunes. Oui, c'est vrai. Chronologiquement, ils sont jeunes, mais ils sont déjà vieux dans leur tête. Oui, ça, c'est autre chose. Alors donc, ça pour moi, ça règle le problème. La jeunesse, c'est pas une question de naissance. L'état d'esprit, c'est une capacité à réfléchir, à se projeter et à garder un certain dynamisme intellectuel, entre autres. Et enfin, donc, maintenant la question des hommes politiques brillants, pas brillants, bon, chacun, comment dirais-je, c'est sa conclusion. Chacun son analyse. Sur ce propre niveau. Bien sûr, moi, si je sais faire d'études et que toi, tu es en cours élémentaire, je suis brillant. Je vois. Mais quand moi, je suis licencié et que je suis un professeur qui a déjà 30 ans d'expérience universitaire, en tant que professeur, je passe ça lourd, quoi. Donc tout ça, c'est très relatif. Et donc, je pense que il faut que nous apprenions surtout tous à être humbles, avoir vraiment un objectif, c'est la Guyane, apporter une pierre, notre pierre, un objectif précis pour la Guyane. On ne peut pas vouloir que la Guyane soit en même temps, comment dirais-je, libre de ses mouvements, et en même temps courir, demander chaque fois au préfet ou au grand administrateur qui viennent de la métropole, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est la solution. Après, nous sérieux, Bosso. Merci. Ensuite, la prochaine fois. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup. Bon, il a dit tellement de choses. Il a déjà répondu à l'auditeur précédent, qui disait les jeunes ne sont pas formés, etc., etc. Alors qu'en vérité, je ne sais pas. Tu vas nous dire, il y a des partis politiques qui donnent des formations politiques. Dernièrement, Naël Lama est parti avec le Parti Socialiste, aller prendre des cours, peut-être, en tout cas rentrer dans des séminaires, des conférences et autres. On a une connaissance, on a certaines choses, et on parle d'expérience. J'ai retenu des choses.
jeune mais vieux dans la tête. Alors ça, c'est effectivement, c'est pas nouveau. Alors tu peux avoir 30 ans, tu penses comme donc j'ai failli dire comme un sénateur. Je respecte nos sénateurs, mais on a compris l'idée. On a compris l'idée. Expérience, ça dépend de ce qu'on fait, et bien sûr, soyons humbles. Quand on parle Guyane, quand on pense Guyane, on entend bien effectivement tout cela. Ça donne tellement de réponses. Mon cher Rudy, pour répondre à notre auditeur justement sur la formation, sur le fait de ne pas avoir... On va pas cacher que c'est Elie Stephenson. Oui, c'est Elie Stephenson. Et j'ai d'autant... Bon, ça me fait plaisir, moi. Ça fait aussi bizarre, mais il le sait. Mais ça fait plaisir. Parce qu'il s'exprime très très rarement, donc voilà. Il comprendra pourquoi je le remercie. Absolument. Oui, j'ai presque envie de dire, on avait évoqué, notamment le premier point. Et cette relation, alors ça raccroche un peu quand même la partie qu'on est en train de traiter. Oui. Les conditions pour être candidat, et notamment les conditions politiques. Et en l'occurrence, là on l'avait dit la semaine dernière, et merci à Elie Stephenson de le redire différemment peut-être aussi. Je le disais, c'est pas l'âge en termes d'âge, d'années qui détermine l'essentiel. Je disais la semaine dernière, on peut très bien faire 20 ans, 40 ans en politique, et avoir commencé très très jeune, donc on resterait jeune à la fin, mais ça fait de nous un éléphant en politique, ça fait de nous quelqu'un qui malgré tout finalement devient vieux. Exact. Et puis pareil, il y a effectivement ce phénomène où et c'est surtout dans le cadre d'une organisation qui est bien posée, donc la plupart du temps dans les partis politiques. On l'avait vu la dernière fois, on rentre dans une organisation quand on rentre dans un parti. On rentre pas faire ce qu'on veut. Il y a la ligne du parti, l'idéologie à suivre, ainsi de suite. On y adhère. C'est-à-dire, normalement, personne ne vous force. Donc, c'est un acte volontaire. Donc, on adhère à ça. Et un jeune qui adhère et qui rentre dans un parti, il va rentrer dans le moule. Bien sûr. Rentrer dans le moule, ça veut dire qu'une des premières conséquences possibles, c'est qu'il va, pour les plus doués, peut-être, rentrer tellement dans le moule que très vite, il va se comporter comme les anciens. Donc oui, dans ce sens, il peut être jeune, avoir 20 ans, 30 ans, mais finalement faire preuve d'une certaine habileté et une certaine expérience politique, très jeune par son âge. Et puis il y a aussi l'autre pendant qui est que on est 30 ans, 40 ans dans un parti politique, mais on a ce temps qu'on a envie de prendre pour pouvoir faire des choses. Militer, aller sur le terrain, grandir vraiment comme la plupart du temps. D'ailleurs, dans les formations politiques, c'est un peu le cheminement qu'on vous apprend. Vous commencez par le terrain. On colle des affiches, ce sont des images, mais sont symboliques. On va coller l'affiche, on va aller faire du porte-à-porte, ça se fait quasiment plus aujourd'hui, ainsi de suite. Donc c'est ça, la formation politique aussi. Parce qu'il y a une manière de faire, une manière d'aborder les gens, une manière de pouvoir effectivement dans une discussion, dans un échange, dans la rue, sur les marchés, parler aux personnes, ainsi de suite. Bref, tout ça c'est la formation politique. Et il y a des personnes qui s'inscrivent vraiment dans ce processus. Et je pense, ça c'est mon avis personnel, que la différence entre les deux, celui qui va apprendre très vite les petites les codes. Oui. J'aurais une question là-dessus pour toi. C'est moi qui dis les codes. Vas-y. Qui va apprendre à naviguer très vite, comme les anciens, quoi. Et celui qui, par contre, lui s'inscrit dans un parcours plus long. La grande différence, c'est l'ambition. Et j'en parlais tout à l'heure. Ce qui va être vraiment différent, c'est l'ambition. Il y en a un qui aura une ambition qui est forte, qui parfois est dominante, qui va l'amener à chercher quoi ? Du pouvoir, chercher le poste, chercher tous les apparats, tous les avantages de ce que peut apporter un poste politique, pas la politique, un poste politique. Et puis il y a celui qui par contre va chercher à apprendre, comprendre, pour construire effectivement non pas la conquête d'un poste, mais l'avènement d'un programme, d'une idée. C'est deux postures différentes. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais on a tout compris. Rudy, avant le prochain auditeur, on va faire du Descartes un peu. Bon, c'est l'émission, c'est pas grave. On va rentrer dans des choses, peut-être dans le psycho-affectif. Parce que c'est important. Je voulais parler des codes. La politique, c'est des codes. J'entame la discussion comme ça. Un jeune ne débarque pas comme ça, on vote pour lui. L'histoire de France... Ça peut arriver, hein. Alors,
On y vient. L'histoire de France, moi je connais aucune histoire qu'un jeune ait débarqué et qu'on puisse voter pour lui. Donne-moi un exemple, je connais pas. Ah si, j'en ai un qui va te plaire. C'est qui? Emmanuel Macron. Mais justement. Si t'en veux un. C'est pour ça que je te dis qu'on va faire du Descartes. Justement. Voilà, quoi. Emmanuel Macron, élu à 39 ans, n'a pas débarqué. Il est passé par les codes. Il a été ministre, malgré tout. Il est rentré au parti de François Hollande, au Parti Socialiste. Il est rentré. Je veux dire, il l'a fait peut-être plus vite, mais il a quand même construit à travers des codes qui existaient déjà. Si Emmanuel Macron n'était pas ministre, si Emmanuel Macron n'était pas rentré dans un parti politique, il n'aurait pas été président de la République aujourd'hui. C'est en tout cas mon humble avis. Alors, on prend un auditeur et tu me réponds. Je te réponds. On prend un auditeur, c'est ce que je voulais te dire. Oui. Jeune, mais il a utilisé les codes pour arriver à ses fins. On va devoir délimiter cette idée de code. Pour arriver à ses fins. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Gilles. C'est tout à fait normal ce que tu dis. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai fait la politique au Parti Socialiste. Donc c'est vrai, tu commences les mardis en réunion. Quand arrive la saison des périodes électorales, on te fait poser des affiches. Et puis là, tu fais le travail d'évangéliste. Ensuite, tu deviens orateur parmi les militants. On choisit les orateurs. Celui qui a la voix et tout. Celui-là, après, il sera choisi au bureau directeur et tout, puisqu'il a des idées. Ensuite, après, on a une ligne politique. On nous apprend l'histoire sur tout ce qui se passe en Guyane, tout ce qui s'est passé partout. Et après, on voit que tu es quelqu'un qui sait parler et tout. On commence à te mettre dans un petit poste, quel que soit. Après, il y en a ceux qui deviennent maires, il y en a ceux qui deviennent députés et tout ça. Mais le souci, c'est que même si tu es jeune, une fois que tu es élu, il y a un problème, c'est le pouvoir. Le pouvoir, ça te change. Ça, c'est un autre débat, on en parlera si tu veux. Le pouvoir, ça te change. Alors, j'ai entendu un monsieur parler tout à l'heure de l'expérience, c'est vrai. Mais l'expérience face au pouvoir, ça aussi, il va falloir faire une initiation. Parce que en parti politique, on nous apprend tous les rouages, d'accord. C'est à toi de choisir. Moi, en ce qui me concerne, à l'époque, je devais faire un choix. Moi, j'ai pas fait le choix. C'était en 2008. Donc, il fallait faire un choix de partir ou de rester, c'est-à-dire suivre le candidat qui a quitté le parti. Et qu'est-ce que vous avez fait? D'accord, il est parti. Moi, j'étais avec lui, d'accord. Mais moi, j'ai décidé de rester au parti. D'accord. Tout simplement. Voilà. Donc maintenant, c'est chacun qui fait son choix. Merci. Merci beaucoup pour l'expérience. Alors, il y a eu quelques appels, un petit problème avec le téléphone. Vous pouvez rappeler au 25 76 25. Ne vous inquiétez pas, allez-y. Allô, bonjour. Allô? Allez-y. Allô, c'est Liliane qui aime l'histoire et l'histoire politique. Je sais ça. Je vais vous apporter une autre personne comme Monsieur Macron. Il avait quand même son expérience politique. Il était dans les ministères. Bon. Donc, conclusion. Je vais vous apporter une réussite, je vais la dire après, et je vais vous donner un échec par rapport à la jeunesse. Matoury demandait à Monsieur Roumillac de faire son bilan. Son président de son était trop jeune. Ah, vous dites trop jeune, c'est Ted Gaspard. Ted Gaspard. Voilà, il était trop jeune politiquement. Et c'est la raison pour laquelle l'autre jour, quand j'ai téléphoné, j'ai dit que vous n'étiez pas des politiques là. Vous êtes en train de mener une politique. Au fil des jours, vous apprendrez, vous deviendrez des politiques. Monsieur Macron, c'est un politique. On a, nous, une femme qui nous a montré sa jeunesse et sa réussite, c'est Christiane Taubira. Élection présidentielle, c'est la première fois que se présentait une femme. Elle a échoué, elle s'est relevée, elle est arrivée dans un ministère. Donc, il faut avoir une expérience politique, parce que même dans la société du monde du travail, avant, il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs, mais maintenant, quand vous postulez pour être ingénieur, il y en a 10 000. On vous demande une quinzaine d'années d'expérience. Vous l'apprenez où? Oui, non, ça par contre. Bon, non, mais ça marche comme ça, la politique, maintenant. Donc, conclusion, tous ces jeunes qui veulent, je leur ai donné le tuyau, commencez à aller travailler avec vos mairies pour apprendre ce que c'est que la politique. Merci beaucoup. Qu'en penses-tu, mon cher Rudy? Alors, elle a dit beaucoup de choses. Oui, et en même temps, j'ai posé une question. Ah oui. Et je sais que tu n'es pas d'accord avec moi. Tu parles de code. Ouais. Alors, il faut être très complet à ce moment-là. Allons-y. Le parcours ministériel,
apporte de l'expérience en termes de gestion politique, gestion de l'appareil gouvernemental. C'est-à-dire que quand vous êtes ministre, vous appliquez la politique de celui qui est président de la République. Rien d'autre. Bon, et l'analogie, on peut la faire avec le président de la CTG, sa majorité, quand il nomme des vice-présidents, ils sont là pour appliquer la politique que, effectivement, le président a présentée à l'Assemblée et souhaite mener. La différence... Ça vous apporte aussi une présence médiatique, mais continue. C'est pas fini. Ah, c'est important. La différence entre les deux, c'est que, et c'est pour ça qu'il faut être prudent quand on veut effectivement faire des comparaisons. Allons-y. Moi, je cite Macron parce que Macron, lui, à part avoir été encarté au PS, il n'a pas occupé de poste de dirigeant au comité directeur du PS. Premièrement. D'accord. Deuxièmement, sa carrière politique, il a fait dans ce qu'on appelle le fameux terme les arcanes du pouvoir. C'est-à-dire qu'il a été secrétaire général de l'Élysée, ainsi de suite, ministre et tout. Ok. Ça, c'est ça les codes, non. Continue. Non. Que fait-on du pouvoir exécutif des élus locaux? Le premier pouvoir, la première strate, où s'exerce le pouvoir, ce sont les communes. D'accord? Ça, c'est depuis même avant la Révolution française, d'ailleurs. Bon. Les maires, leurs équipes, c'est là que l'expérience, la première expérience politique, souvent essentielle, se joue. C'est pas dans les ministères. La preuve, aujourd'hui, vous avez... Rudy, c'est la première fois que je t'interromps. Je termine parce que... On dit la même chose. Pourquoi on ne peut pas dire la même chose? Parce que d'un côté... Mais il a utilisé quand même les codes à la fin. Il n'aurait... Comme il n'est pas passé par là, les mairies, etc. et toutes les expériences... Je ne dirais pas qu'il les a utilisés dans ce cas-là. Il a su, effectivement... D'ailleurs, je ne sais pas s'il les a, lui, utilisés. J'ose penser qu'il a quand même été porté, par contre, par des gens qui, eux, maîtrisait ses codes. Bien sûr. Un Gérard Collomb, c'est une bête politique de notre génération la plus. Je te laisse finir. Pour aller, pour pas être trop long, on parle que de Macron. L'analogie là où elle a des différences, c'est que d'un côté on a un président de la République, c'est une élection uninominale. On vote pour une personne qui a une idée, un programme, un projet, qui se présente au présidentiel. Chez nous, au niveau communal comme au niveau de la CTG, c'est un scrutin de liste. Là, il faut qu'une équipe porte un projet. C'est pas une personne qui la porte. Et donc, du coup, qu'on vote vraiment pour l'équipe, Rudy? Alors, est-ce qu'on vote pour l'équipe? On vote pour la tête de liste, Rudy. Du coup, je termine. Du coup, l'expérience politique. On connaissait l'équipe de Sandra Trochimara ou de... L'expérience politique. Mais on connaissait quoi? C'est un très bel exemple. On connaissait quoi? Si on connaissait pas Sandra Trochimara, on connaissait l'expérience politique des personnes qui étaient dans cette équipe. On connaissait Sandra Trochimara, mais... Oui, mais on connaissait plus quoi? L'expérience politique de ceux qui composaient... Peut-être. Et qui composent, pardon, c'est pas fini, qui composent cette équipe. Et souvent, alors... De toute façon, on est dans le débat. Je comprends. On est dans le débat. Ensuite, les auditeurs. Je dis pas que je suis pas d'accord avec toi, mais simplement, je veux dire par là que quand, effectivement, on s'interroge à savoir, mais est-ce qu'il existe des personnes qui ont accédé au pouvoir, de fonction, au pouvoir. En débarquant comme ça. En débarquant, oui. Mais non. Ben oui. Oui, je suis désolé. Tu peux pas dire oui après tout ce que tu viens de dire. Si, parce que, pour moi, Macron est un mauvais exemple. Et en Guyane, on a 0 exemple d'un jeune qui débarque. À part les Naïcadans. Voilà, voici le seul exemple. Non, c'est pas le seul. Et encore, les Naïcadans, on sait pourquoi et on pourra analyser tout ça. Alors, c'est pas le seul parce que tu raisonnes peut-être encore en termes d'âge. Vas-y, dis-moi. Quand tu prends son temps, et c'est vrai que je peux comprendre la difficulté. Quand tu prends un Antoine Karam, quand il accède, il commence à le conseil général, tout ça. Lui, il saura en parler. D'ailleurs, je le salue parce que je sais qu'il nous écoute. Oui, c'est un fidèle, il est pas vieux, hein. Non, tout à fait, oui. On est d'accord. Ok. Donc, mais Antoine Karam, par contre, contrairement à Macron, lui, il a appris des codes dont tu parles. C'est vrai. Je suis désolé, pour Emmanuel Macron, j'ai un doute. Alors, pour finir sur d'ailleurs l'exemple de Macron, quand on parle de jeunesse. Je me suis mal exprimé alors. Aujourd'hui, on a un gouvernement dans sa superstructure qui a intégré énormément de jeunes trentenaires. Ensuite, les auditeurs, il y en a beaucoup. Les cabinets ministériels sont composés à 80% de jeunes trentenaires. C'est vrai qu'on le sait pas, on s'intéresse pas forcément à ça. Donc, en tout cas, en métropole, il y a eu vraiment un renouvellement comme ça qui s'est fait, mais c'est pas nouveau. Mais là, en masse, il y a une masse critique importante.
Donc, il y a aussi cette possibilité pour des jeunes trentenaires de pouvoir accéder à des responsabilités politiques. Et il faut juste se dire que c'est pas quelque chose qui est impossible. Je vais demander à tous les auditeurs qui nous appellent là, ils nous appellent pour une raison précise, ils vont peut-être te poser des questions et apporter leur propre analyse. Puis on n'a même pas fait la deuxième partie. Mais je regarde l'heure, on va faire la deuxième partie juste après. Je dis simplement à nos auditeurs, derrière je leur ajoute juste une question, est-ce que vous pourrez voter pour un jeune ambitieux qui arrive et juste sur le discours, il vous plaît, vous allez voter pour? Voilà, c'est la question que je pose. Oui, ou est-ce qu'il voterait pour un jeune? Est-ce qu'il voterait pour un jeune? Oui. Oui, il dit. Bon, moi, je dis oui. Oui. Parce que de toute façon, Élie Stéphane. on vote pour des vieux, qui ont beaucoup de discours, et on voit le résultat. Bon. Donc alors, c'est pas la peine de se poser. Ça, c'est un faux problème. D'accord. La personne est ce qu'elle est, et un point, c'est tout. Je suis absolument désolé. Moi, j'étais un parti indépendantiste, j'étais au PSG, j'ai milité au syndicat UTG, d'accord? Et l'expérience s'acquiert par soi-même et sur le terrain. Et surtout à travers la lutte. C'est comme quelqu'un qui voudrait nager et qui reste sur le bord de la piscine sans jamais se foutre à l'eau. Oui, c'est vrai. Donc, alors, pour te gagner l'expérience, il faut toujours en gloire. Donc, après, pour te un jour, pour te gagner l'expérience, il faut un élu. Ça aurait te payé un gain. C'est vrai. Mais par contre, ce qui est bien là-dedans, c'est que ça permet une classe. Je dis bien ce que je dis. Une classe, une catégorie de personnes de capturer le pouvoir et de se le passer de main en main pendant même 2-3 générations. Et ça, c'est un autre débat. On pourrait faire une émission là-dessus. C'est très important qui, dans un pays comme la Guyane, nous empêche de bouger. Le pouvoir est capturé par un groupe d'individus avec des ramifications, des réseaux et surtout pas de code. Parce que le code supposément des attitudes d'honneur, des principes. Ce qui manque dans toute la politique française aujourd'hui et bien sûr dans tous les dômes qui sont à la dérive de ce que fait la France. Très bien. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, c'est Ariot de Bourg. Bonjour, Ariot de Bourg. Alors, j'ai trois choses rapidement. Oui, bien sûr. Quand on jeune à Woody Stephenson. Ah, c'est une première. Non, mais... Parce que sur Macron, il faut être sérieux. C'est pas le fait d'avoir eu sa carte d'adhérent au PS ou d'avoir été ministre, voilà. On oublie, il y a un point précis dans la carrière de Macron, c'est qu'il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Oui, mais je l'ai dit, ça. Oui, il a dit. Donc, il était déjà chez lui. Et ça, c'est important. Dire que Macron est venu presque de nulle part, c'est une imposture totale. Non, c'était pas dans ce sens-là, en fait. Si tu veux, c'est... Il était dans le truc. C'est vrai qu'il non, il était... Alors, c'est pas ce que je dis. Non, mais Harry, il n'y a pas de souci. Tu auras le temps de finir. Après. On le laisse finir. Allez-y, il écoute pas. Macron d'avoir posé aussi l'imposture idéologique du ni droite ni gauche au moment où tout le monde avait envie de l'entendre. Donc ça c'est une chose. Et d'ailleurs, le fait de passer par les cabinets plutôt que d'endurer les 4 des élections locales, c'est une chose qui marche aussi. Hein. Il y a beaucoup de députés aujourd'hui qui ont été des attachés parlementaires. Hein. Oui, les choses ont changé entre-temps. Voilà, qui sont appris par ça. On a quelques exemples ici. Hein. Les gens ne collent plus les affiches comme avant pour devenir secrétaire d'un parti, etc. On a des exemples. Hein. On a des cas de gars qui ont échoué lamentablement dans des élections, comme par exemple Dolor, Makebe ou Joigny. Ils ont compris qu'il fallait se mettre dans les cabinets pour revenir plus tard en politique, parce qu'on apprend tout autant dans les cabinets qu'à un poste de 28e conseiller municipal. Vous avez sûrement raison. Non, moi je suis pas d'accord. C'est très important en tout cas d'être dans les cabinets, d'apprendre les arcanes. Je suis pas d'accord. Et je vois que beaucoup choisissent. Très bien. Oui, ça c'est ça. Oui. Et pour finir, deuxième chose, et rapidement, c'est que effectivement, là aussi encore d'accord avec M. Vernet, qui dit la chose qui fait mal. Alors, tout mon respect aux 3 jeunes que vous avez reçus hier, les Soweto étaient en champion, alors place en 2e place de la liste.
on sait très bien que Ferreira, Deyi ou Charles auraient été élus quand même. C'est pas bon, voilà, ils ont certainement leur mérite, mais les gens votent pour la tête de liste. Et puis celui que vous n'avez pas cité, l'exemple qu'on cherche, venu de nulle part en politique, ici en Guyane, sans appareil, c'est qui? Léon Bertrand, qui à 31 ans est un jeune populaire de sa commune, musicien, beau gosse. RPR. Non plus, parce qu'il était PSG, ensuite il était RPR. Oui, mais il n'a pas d'expérience. C'est vraiment sur sa personne. C'est un gars qui a un charisme. Ouais. En 1980. Ouais, c'était pour les législatives, ouais. À 31 ans. Non, il a commencé par les. Ah, d'accord. Maire d'abord. En 83, à 31 ans, sans avoir jamais perdu une élection avant, et qui renverse rien de moins qu'un sénateur-maire. Donc, même s'il y a quelques soutiens, l'ascension de Léon Bertrand en 83 mérite qu'on s'y attarde. Vous avez raison. Alors, merci Harry Haudebourg. Je vais aller très vite parce que le temps a filé. Mais et prochain auditeur après. On fait le prochain auditeur qui attend depuis un moment. Et ensuite tu réponds à tout le monde. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allons-y. Armand Schill. Oui, je vous fais pas attendre. Allez-y. Oui. Il y a une petite confusion entre un jeune en politique et l'accès aux responsabilités politiques pour un jeune. Parce que faire de la politique, c'est pas forcément accéder aux responsabilités. Par exemple, pour Papayo à Saint-Laurent, 4 délégations. Hein. C'est-à-dire que Madame Charles lui fait confiance. Hein. Enfin, oui. Je laisse finir. On le laisse finir et tu réponds à ça, Rudy. Allez-y. Sur cette question-là, sans vouloir vexer Monsieur Papayo. Ne les vexez pas, oui. Bon, mais lorsque Madame Charles est absente, c'est Monsieur Cellier qui gère ni la CCOG ni la mairie de Saint-Laurent. Bon. Voilà. Il a des délégations, c'est pas rien. Voilà, non, mais les délégations, oui, voilà, mais c'est sous contrôle. Mais lorsqu'il y a une absence, par exemple, Madame Sophie Charles a été absente parce qu'elle a été malade, et c'est Monsieur Cellier qui gérait aussi bien la CCOG que la mairie de Saint-Laurent. Et Monsieur Cellier, c'est tout sauf un jeune, quoi. Je pense qu'il a son 4e ou 5e mandat à la mairie de Saint-Laurent. Bon, ça c'est une gestion interne. Moi je ne saurais pas Merci dire. Armand Achille. Je ne saurais pas dire. Alors, un effort pour moi de clarification. Allons-y. Je reviens pas sur ce que dit la deuxième partie, Rudy, tu as compris, ça sera pour mercredi prochain. Écoute, oui, on parlera organisation de campagne une autre fois. Il n'y a pas de problème. Alors on va être très clair. D'autant que là où je suis à l'aise et pourquoi je disais à Harry Haudebourg en direct que je ne suis absolument pas d'accord, c'est que moi je suis issu du circuit cabinet. Donc bon, je peux en parler. En tout cas, je suis à l'aise pour en parler. Et avec un peu d'humilité malgré tout. Parce que malgré ça, malgré même mes 20 ans d'expérience, je n'aurais pas toute la latitude de l'expérience pour pouvoir affirmer des choses. Cela étant, le cabinet, ce sont des tremplins de couloir, ça. Là, c'est pas de ça dont on parlait, me semble-t-il. On parlait donc d'expérience et la discussion partait de l'expérience politique. Maintenant, est-ce qu'on peut comparer les expériences? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, quand on comprend le décalage entre les attentes d'une population et un électorat qui vote de moins en moins, eh bien, on s'interroge, comme on le fait aujourd'hui, sur le parcours qui amène quelqu'un à être candidat et tout. Et quand ce parcours se fait dans les arcanes du pouvoir, c'est-à-dire ministère, cabinet, et ceci et cela, on voit ce que ça donne. Je suis désolé, on voit ce que ça donne. Donc, il faut pas non plus, si on veut généraliser cette explication, il faut comprendre qu'il y a action, réaction et conséquences, en tout cas. Deuxième chose, rapidement, Gilles. Oui. Les codes. Encore une fois, c'est pour ça que je redis de quel code on parle. Parce que si on parle des codes politiques, moi, il y a une grosse différence à faire. Il y a effectivement, et peut-être que c'est ce que Armand Achille voulait dire, il y a ce qui relève du code, des codes de la politique. Là, on va l'apprendre sur le terrain partisan. Quand on est en parti, il y a une formation, il y a un auditeur qui en parlait, et ainsi de suite. On fait du terrain, et ainsi de suite. Ça, ce sont des codes de la politique. Le reste, c'est pas pareil. Ce sont des codes de l'exercice du pouvoir. Ça n'a rien à voir. C'est une autre partie de la politique. Et quand on parle donc, voilà, de gars qui sont passés directeurs de cabinet, ceci, soit un peu comme moi, j'ai été directeur de cabinet. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais été candidat. Bon, ben, tu vois. Par exemple. Et tu ne l'es pas là encore. Et je ne suis, non. Et donc là-dessus,
comment dire, on peut pas non plus, il faut faire attention à ne pas généraliser, mais bien comprendre les sujets dont on parle. Donc, je maintiens que Emmanuel Macron, aucun Français, non, j'exagère, la majeure partie des électeurs français, au moment où il est secrétaire général adjoint de l'Élysée, excusez-moi du peu, n'aurait jamais imaginé entendre ce nom-là sortir 2 ans après. C'est pas possible. Donc là, il faut me démontrer que effectivement tout le monde a attendu la grande révélation Macron quand elle arrive. Tout le monde a été surpris. Donc non, je suis désolé, c'est à la limite de l'argument. Bon, Rudy, tu m'en voudras pas. Non. Non, mais je finis ma phrase. Je t'en veux jamais. Mais merci, c'est gentil. Tu m'en voudras pas, mais je suis contre un argument de monsieur Elie Stephenson qui a appelé tout à l'heure. Heureusement. Quand il dit, et tu serais d'accord avec moi, quand il dit que le pouvoir se donne de main en main, il y a des élections entre-temps. Il y a des élections. Donc on peut pas dire ça. Monsieur Elie Stephenson, je suis désolé, mais il y a des élections. C'est comme il y a des élections pour ça. À vous de voter si vous voulez que ça change. Donc on ne donne pas de pouvoir de main en main. Et c'est ce qu'on essaye de dire aux auditeurs depuis 5 ans qu'il y a le Grand Forum. Allez voter. Voilà, si vous voulez voter pour Tartampion, pour votre voisin parce que vous le trouvez joli, parce qu'il parle bien, vous savez, vous avez un pouvoir qui est énorme, c'est le pouvoir de voter. Donc non, le pouvoir ne se donne pas de main en main, monsieur Elie Stephenson. Et Dieu sait que j'ai beaucoup de respect pour ses écrits. Alors, mais en même temps, c'est comme l'internaute. C'est comme l'internaute. Non, mais en fait, c'est pareil. Il dit ou ils disent la même chose. Ni Elie Stephenson ni elle. Je me souviens plus du nom de l'internaute. Souviens-toi qui nous disait qu'il y a une réalité malgré tout. Il y a ce qui comme tu viens de le dire, ce qui normalement n'est pas possible de se faire. Mais qui se fait. Et c'est ça qu'il dit. Tout comme c'est ce que disait la jeune dame la dernière fois. Et pareil, c'est pas tant qu'il faut voter. Oui, il faut voter. Rudy, on fait des émissions tous les jours là-dessus. Bien sûr. Et on est les premiers à le dire. Mais on essaye aussi de débattre sur le pourquoi on ne vote pas. Parce que ça aussi, c'est important. Du coup, donc à tout fait en bas quoi. 25 76 25. On enchaîne 4 auditeurs. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Je voudrais citer le cas de M. Georges Patient, qui est devenu maire à Manas sans aucun appareil politique, en jouant de ruses, certes à la place de M. Pavant, et qui a grimpé petit à petit, conseiller général, a ensuite, les sénateurs maintenant. Oui. Il me semble qu'au départ, il n'avait pas pas dans la politique. Alors, j'ai pas d'infos là-dessus, je peux pas vous répondre. Je pourrais pas non plus. Mais c'est une question de génération. Je sais pas en quelle année il est devenu maire. Et je sais pas s'il était dans un parti. Ok, quelqu'un va nous répondre peut-être. Il est devenu maire, il me semble. Ou si Antoine Caram nous écoute, il m'envoie un WhatsApp. Ou même Georges Patient, il doit écouter à un moment donné. Mais qui nous envoie un WhatsApp. Je crois savoir qu'il n'a jamais été encarté, mais j'ai un doute. Je pourrais pas l'affirmer. Mais c'est bien ce que vous dites, c'est intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que tout le monde n'était pas au Parti Socialiste Guyanais à l'époque. Oui, c'est le plus grand parti, c'est pour ça. Que ça fait partie des élus. C'est le plus grand parti à l'époque. Il y avait quoi comme parti il n'y avait pas beaucoup, hein. 25, 67. Ça, c'est problème. Non, pardon. 25, mais ils étaient étouffés. 25, 76, 25. Non, il y en a, à part le PSG, qui ont gagné des élections. Il faut. Si on aura des problèmes avec Harry. On fait une émission là-dessus 25, 76, 25. Allô, bonjour. Allô. Oui, Armand. Il n'avait pas fini. Non, j'avais pas fini. D'accord, parce que c'est une seule fois. Il y a 2 exemples incontestables, incontestés. C'était pas le thème de l'émission, hein. Mais bon, tant qu'à faire. Allons-y. Lui, non, qui ont accédé aux responsabilités politiques sans préalablement remplir la case des codes. Comme dit Gilles, et le premier code, c'est de signer une adhésion à un parti politique. En Guyane. Merci Armand de le préciser. Merci, c'est ce que j'ai essayé aussi moi d'expliquer depuis tout à l'heure. En Guyane, en 1993, je ne vais pas donner son âge parce que c'est une dame, Madame Christiane Taubira, en n'ayant milité à aucun parti politique, en n'ayant collé aucune affiche, distribué aucun prospectus, est devenue députée de la Guyane, en battant un ténor du parti en place, l'idéologue même à l'époque du parti en place. C'est à Walwari ? Non, Walwari a été créé après cette élection. D'accord, ok, j'ai pas cette info. Alors je croyais qu'elle était... Continuez. Voilà, ça c'est le premier exemple. D'accord. Elle crée Walwari sur la dynamique. Ok, merci pour l'info. Voilà, et le deuxième exemple, que tout le monde connaît aussi, qui est incontesté et incontestable,
c'est le général de Gaulle en France qui a accédé au pouvoir sans être membre d'aucun parti. C'est normal, dans un contexte... voilà, et c'est ça, parce que c'est un lieu commun de dire que tous ceux qui arrivent aux responsabilités politiques sont des politiques et ont un engagement politique au sein d'un parti politique. C'est comme si on disait que tous les footballeurs ont une licence professionnelle ou même amateur. Monsieur Armand Achille, voilà. à quand un candidat MDES au pouvoir ? Mais ça dépend des électeurs. Bon ben voilà, je voulais vous entendre dire ça. Et ça dépend surtout du niveau de conscience du peuple guyanais. Ça y est, c'est parti. À vous de le conscientiser. Ça ne dépend pas des candidats du MDES, parce qu'ils font l'offre politique. Un peu d'humour. Donc c'est ça, c'est-à-dire que... Non, merci. Voilà. Et pour conclure, Gilles. Oui. La démocratie, si le bulletin dans l'urne... Je vous ai pas blessé, là. Non, parce que si le bulletin dans l'urne est nécessaire, ce n'est pas suffisant. Parce que si les gens ne reçoivent pas les éléments d'information pour être capables de voter en fonction de leurs intérêts propres, on n'est plus en démocratie. Et c'est cette question-là qu'il faut se poser. Merci. Oui, mais je rajouterais quand même, mon cher Armand, et tu sais que c'est ce que je défends, ok, je comprends cette position-là, mais il y a l'autre position qui consiste aussi à éclaircir le débat. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que les gens, ils sont pas non plus que des réceptacles. Et à un moment donné, aussi, il faut faire cet effort de pouvoir comprendre leurs attentes, pas les nôtres, et arrêter de penser pour eux, ou arrêter de penser qu'ils devraient penser comme ça. C'est tellement vrai. Il faut respecter la liberté des gens. Quand on défend la liberté, d'ailleurs, il faut d'abord comprendre que cette liberté-là, elle est à tout le monde. Rudy, mon Dieu, j'insiste. J'ai même pas vu l'heure. 25 76 25. Allô, bonjour. Pour le coup, moi, je regardais depuis. Allô, bonjour. Bonjour. Écoutez, j'ai pas vu l'heure, vous avez 20 secondes. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, c'est David. Bonjour, David. Je voulais dire déjà aux personnes qui appellent 2 ou 3 fois, je pense qu'il y a un manque de respect. En plus, ce sont des personnes âgées. Et il y a beaucoup de monde qui a envie de parler. C'est vrai. Alors, ma question, c'est en combien de temps qu'un élu devra-t-il avoir de l'expérience pour mener une campagne campagne, voilà, oui. C'est une très bonne question. Rudy, tu réponds après. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y. Un grand bonjour, monsieur. Baissez le volume. Aïe. Baissez le volume de la radio quand vous appelez. Et rappelez-nous une prochaine fois, parce qu'en fait, Rudy pourra même pas répondre. Rudy, en combien de temps? Il n'y a pas de temps. C'est réponse à l'affaire Fernand-Reynaud. Pourquoi? Pour accéder au pouvoir, pour faire une campagne. Combien de temps d'expérience? Il n'y a pas de réponse à ça. Non, oui, enfin, il y a pas de délai d'expérience, mon sens. Et puis, l'histoire nous montre qu'effectivement... Alors, la politique, je le disais aussi, c'est dans d'autres émissions. Il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte. C'est une question de contexte, la politique. Et notamment, s'agissant d'une élection. Une élection se joue dans un temps donné. Et ce temps-là s'inscrit dans un contexte économique, social, culturel, mondial, sanitaire. Comme c'est le cas aujourd'hui. Et ce contexte est hyper influent sur le comportement des personnes qui sont appelées à voter. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, en fait, c'est eux qui sont le cœur du système. Et vous allez avoir affaire à des personnes dans un contexte donné qui vont avoir un certain nombre de priorités, qui vont avoir un certain nombre de dispositions à la date du jour, pratiquement du vote aussi. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le contexte. Et ça, c'est un élément qui est crucial quand on prépare une campagne. Donc du coup, compliqué de définir des règles immuables, en fait. Merci Rudy. Un débat qui a encore intéressé nos auditeurs. On a reçu plein de messages privés également, avec plein de commentaires. Mon cher Rudy, la deuxième partie, on va la faire la semaine prochaine. Oui, et on va développer. Donc ça intéresse, c'est normal, c'est les élections qui approchent. Et n'oubliez pas, tous les lundis, des jeunes sur le plateau du Grand Forum, des nouvelles voix, des nouveaux visages. On veut les entendre, bien sûr. Et on verra ce que ça va donner, tout cela. Au mois de juin, je rappelle, 13 juin, le premier tour pour les élections de la collectivité territoriale. Merci Rudy, à la semaine prochaine. Merci, semaine prochaine. Ciao.